Les postos, on est de retour pour le débrief de Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors un partout entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain. Le PSG reste invaincu, le PSG reste leader du groupe. Il y a eu un PSG à demi-temps, une première mi-temps assez catastrophique. Heureusement il y a eu cet éclair de génie de la MNM et surtout le but incroyable de Léo Messi qui a été le seul dangereux devant avec les deux fantomas sur les côtés. Même si Neymar quand même a eu une occasion avec ce retourné et cette barre transversale. Une première mi-temps catastrophique, zéro occasion très clairement à part le but de Messi. Le gardien du Benfica a fait strictement zéro arrêt. 3 tirs seulement en première mi-temps. Et une deuxième mi-temps beaucoup meilleure. Très meilleure même. Gigi Donnarumma qui a été exceptionnel. Pour moi, je lui mets une note de 9 sur 10. Mais très rapidement, avant de te laisser parler, défense aux fraises, très clairement. Les milieux de terrain ont été assez bons dans l'entrejeu, heureusement, avec Vitinha et le retour de Marco Verratti qui ont fait du bien. Messi qui a été incroyable et qui a été sorti à 10 minutes de la fin, on ne sait pas pourquoi. On espère que Galtier nous dira la raison pour laquelle il a sorti Léo Messi alors que c'était le seul qui était dangereux devant et qui amenait des solutions offensives. Neymar qui n'a pas arrêté de parler à l'arbitre, qui a encore pris un carton jaune. Bon, Marco Verratti qui le fait tout le temps depuis 10 ans, on en a l'habitude, mais voilà, toujours pareil, hein. Heureusement, il y a eu cette bonne deuxième mi-temps, mais très clairement, la défense centrale et l'attaque, c'est trop insuffisant. On a vu un Mbappé complètement aux fraises et surtout en première mi-temps, même pendant tout le match, le PSG a perdu un nombre incalculable de ballons. Nono, je te laisse la parole. Eh ben Sacha, t'as presque tout dit, hein. J'ai plus besoin de parler, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors on va commencer par Donnarumma. Eh ben écoute, Donnarumma, meilleur gardien au monde sur sa ligne, ça on le savait. Maintenant il faudra qu'il s'améliore sur ses sorties aériennes et ses relances. Ah non, non, Mais un aujourd'hui, grand Donnarumma, aujourd'hui, il a pris zéro risque, il n'y a rien à dire. ouais, un grand Donnarumma aujourd'hui. Alors maintenant je vais me mettre un peu en colère, Sacha. Avec les trois de derrière, c'est plus possible. C'est plus possible. Ramos n'avance plus. Marquinhos continue à décliner. Danilo, malgré toute sa bonne volonté, il est trop lent aussi. Alors là, il y a un gros problème. Tu peux pas jouer dans ce système avec trois défenseurs comme ça en difficulté. Après un milieu de terrain très satisfaisant, moi j'aime beaucoup. Vitinha, Verratti, j'aime beaucoup. On a encore vu que Marco est indispensable. J'ai trouvé Léo exceptionnel, moi personnellement. Il a porté le danger à chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds. Un but génial, magnifique. Neymar a quand même fait des efforts défensifs. Et le gros point d'interrogation pour moi, Mbappé. Qu'est-ce qui se passe avec Mbappé depuis plusieurs matchs? On le voit même dans son langage corporel. Il n'est pas très souriant, il n'est pas très... Je sais pas. On va vers un problème Mbappé dans pas longtemps. Mais je le dis et je le répète pour d'abord par les ballons. Il faut arrêter de jouer à trois avec ces trois défenseurs-là. C'est pas possible. Avec des défenseurs, avec des attaquants au-dessus encore qui vont très vite, tu peux pas faire avec Ramos et Danilo et même Marquinhos. À toi, Sacha. Alors c'est très simple, le problème Mbappé il est très clair, je ne veux pas jouer comme ça, je voulais jouer avec un numéro 9, donc je vais faire la gueule. Vu que Messi est meilleur dans l'axe, donc moi on m'a remis à droite, moi je voulais jouer numéro 9 ou plus dans l'axe, mais comme Messi est meilleur dans l'axe, tu es obligé de le mettre dans l'axe, donc lui va faire la gueule tant qu'il n'y aura pas un vrai numéro 9 de pointe qui viendra renforcer l'équipe. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, bon, sur Danilo, certes, il a marqué contre son camp, mais force est de constater, Nono, que malheureusement, des trois de derrière, c'est le meilleur défenseur ce soir malgré son but contre son camp. Les gens vont retenir comme d'habitude le négatif, mais ce soir, Danilo, en défense centrale, c'est le moins pire, très clairement. Bah, je suis d'accord avec toi, mais ça suffit pas. Voilà, Hakimi, je suis désolé, voilà, il est pas au niveau, encore une fois ce soir, il est pas au niveau, voilà. Même à chaque fois quand il monte et qu'il a une occasion de frapper, il tire sur le gardien, allez savoir pourquoi. Et pourquoi Messi, surtout Nono, est sorti à 10 minutes de la fin. Pourquoi Messi est sorti à 10 minutes de la fin alors que le mec c'est le plus dangereux devant. Alors Galtier, frère, je comprends pas, faut m'expliquer, il faut Ah m'expliquer. je n'ai pas l'explication, Sacha. Je n'ai pas l'explication. J'ai été vraiment étonné. Vraiment le joueur le plus dangereux du match. Sa conduite de balle, à chaque fois avec sa conduite de balle, il a porté le danger. Il a distribué caviar sur caviar, il sort. Je ne sais pas si demain on va pas encore avoir un problème Messi avec ça. Non, le plus choquant c'est très, très clairement les pertes de balles. Les pertes de balles, je pourrais pas te dire. Je sais pas si Canal Plus ou RMC vont donner le chiffre exact
de nombre de ballons perdus pendant tout le match. Et surtout, SOS défense, Nono. SOS défense, très clairement. Ah, mais là, pour une fois, ce soir, on s'engueulera pas tous les deux. Je suis entièrement d'accord avec Alors, toi. c'est très simple, hein. Il y avait Nasser Al-Khelaifi à côté de Luis Campos ce soir. Là, je pense que Campos, il doit se dire qu'est-ce que j'ai foutu pendant ce mercato, qu'est-ce qu'on a fait. Très clairement, cet hiver, si tu bouges pas tes pions, je pense que très clairement, t'auras pas beaucoup de chance d'aller dans le dernier carré, très clairement, je pense. Hein. Il y a un réel problème. Et le jeu, Alors, moi, je vais te dire ça. Attends, juste je finis, Nono, juste je finis, je sais pas si tu m'entends, juste je finis, je sais plus ce que je voulais dire, mais le jeu il est complètement trop stéréotypé, il y a pas assez de mouvement, très clairement il n'y a pas assez de rapidité, il y a un manque de réalisme, il y a un manque d'efficacité, et le problème surtout, le gros problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire du ballon, ils peuvent le garder pendant 5 minutes, mais à l'arrivée, il n'y a aucune finalité dans cette possession de balle. Ah, ben, je suis d'accord avec toi, mais moi, je pense que ce système de jeu, ça va plus. Voilà. Alors vas-y, tu voulais dire quelque chose sur Ramos? Tu voulais dire quelque chose sur Ramos? Ah, ben, Ramos, c'est fini, Sacha. Pardon, respect pour sa carrière, très grand défenseur. Non, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Malheureusement, ben, il faut le dire, quand c'est fini, c'est fini. Il Non, me fait mais penser un peu à Ronaldo cette année. Nous quitte pas ce soir, Nono. Hein. Nous quitte pas ce soir. Je vois que ça tousse. Je vois que ça tousse mais beaucoup. non, mais ça m'énerve parce que on n'est quand même pas des techniciens du football et on le voit. Ouais. On voit que Ramos c'est terminé. Stop, il avance plus. Il faudrait terminer autre chose aussi pour arrêter de tousser. Quoi qu'il en soit, moi ce soir, je comprends pas qu'un joueur qui touche 100 millions d'euros par an, qui met pas un pied devant l'autre, Hakimi, Ramos, Mbappé ce soir, c'est flippant, frère. C'est flippant. Très, 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 très flippant. Ah, mais moi, la défense m'a fait très, très peur. Hein. Vous avez du mal à critiquer Hakimi, hein. Vous arrivez pas. Je sais pas pourquoi ce qu'il vous a fait, lui, mais vous n'arrivez pas. Pareil, je le pensais nettement plus fort. Hakimi, il serait français, qu'est-ce qu'il prendrait dans la tronche? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il prendrait dans la tronche, Hakimi, s'il était international français ou qu'il était un joueur français? Mais Hakimi, putain, souvent on le défend beaucoup, hein. Très clairement, on le défend beaucoup. Après, voilà, Marquinhos, là, franchement, il y a encore le spectre de Madrid. Là, c'est plus un spectre, là il regresse. Il regresse de match en match. Et quoi? Même dans les relances, ça va pas. On a été battu sur tous les duels aériens. Ah, laisse tomber, c'est pas possible. J'ai pas compris, excuse-moi, quoi? Il regresse, c'est-à-dire qu'il plus ça va, plus il est mauvais. Il régresse. Il régresse, pardon. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Bref, moi je suis très inquiet pour la suite, mais bon, je vais retenir la deuxième mi-temps, quand même. Je vais retenir la deuxième mi-temps, mais très clairement en deuxième mi-temps, quand tu vois que le PSG a repris les devants, a repris sa marche en avant, très clairement tu vois qu'il manque un numéro 9 et tu ne peux pas continuer comme ça. Si tu continues comme ça toute la saison, tu n'y arriveras pas très clairement. Et Galtier me déçoit dans ses changements. Faire rentrer Fabian Ruiz à la 87e, même s'il a failli marquer derrière. Sortir Messi à la 80e, incompréhensible. Bon, d'accord, t'as les couilles de le sortir, mais voilà. Je comprends pas les choix de Galtier depuis cette deuxième mi-temps contre la Juve. Je sais pas ce qu'il a dit à Léo. Hein, la photo est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a dit à Léo pour justifier la sortie? Comme tu dis, ça risque de poser des problèmes. Il y a aussi l'arbitrage qui a été assez bizarre ce soir. Il y a pour moi carton rouge en première mi-temps là, sur la faute sur Verratti. Il lui fracasse la jambe. On est d'accord. Très clairement, Benfica aurait dû se retrouver à 10 contre 11, mais voilà. Et puis quand tu vois encore Haaland ce soir avec son doublé, certes, c'est contre Copenhague. C'était contre Copenhague, mais très clairement, Haaland est en train de prendre le dessus sur Mbappé. Je pense que Mbappé le ressent aussi. Mais je pense que voilà, s'il n'y a pas un mercato d'hiver qui est fait, très clairement, s'il n'y a pas un défenseur central et un attaquant qui sont recrutés, Nono, si vraiment là tu gagnes la Ligue des Champions avec ce système-là, avec ces joueurs-là, bah bravo à eux, mais très clairement, j'y crois pas. Mais moi, je veux te dire autre chose, Sacha. Je me demande pourquoi on aime se créer des problèmes. Pourquoi il fait sortir Messi? Ça peut créer encore un problème. Pourquoi il fait ça, Galtier? Pourquoi il fait le changement à la 88e, Vitinha, Fabian Ruiz? Eh ben, je commence à être déçu de Galtier aussi. Bah, c'est la question que je t'avais posée. Hein. C'est la question que je t'avais posée. Et surtout... excuse-moi, je toussais, je te réponds un peu en retard. Mais surtout, le pire dans tout ça, c'est que Messi est le plus dangereux des trois. Bah, c'est incompréhensible. Je n'ai pas compris. Et quelle classe de Messi de sortir en plus, de sortir très vite pour que, tu vois, quelle classe ce joueur. Et très clairement,
s'il gagne la Coupe du Monde, ce sera le meilleur joueur de l'histoire. Et quand tu vois que ce mec-là n'est même pas nominé au prochain Ballon d'Or, alors que Ronaldo, lui, est nominé alors qu'il a fait encore pire que Messi, là, pour te dire, c'est vraiment incroyable. Et je pense que lui, il l'a pris très mal, Messi. Et c'est là que tu vois qu'il fait vraiment 2 premiers mois de haute qualité. C'est une insulte au football. Mais là, Galtier pour moi, n'a pas respecté Messi ce soir. Hein. Là, Galtier, je pense qu'il faut lui remettre le palmarès de Messi et lui montrer qu'il est... On parle trop vite, à moins que Messi était blessé. Non, il était pas blessé. Il était pas blessé, voilà. Faut arrêter. Bon, on verra demain, on saura ça demain. Bah, j'espère qu'on le saura ce soir, parce que c'est une honte. Là, très clairement, c'est une honte. Un Messi à ce niveau-là, le sortir à 10 minutes de la fin et laisser Mbappé sur le banc parce que le mec, il a prolongé et que c'est devenu le patron de l'équipe, le président, le directeur sportif, le directeur général et je ne sais pas quoi, c'est un scandale. Ah, mais moi, je te dis franchement, Sacha, tu sais que c'est mon joueur préféré. J'ai revu le Messi du Barça ce soir. Ah ouais, bah, si on ne le sait pas, c'est en jambes, dribble réussi, contrôle réussi, but magnifique. Chapeau Léo. Chapeau Léo. Alors Verratti à Canal+, j'ai parlé avec l'arbitre, je comprends plus rien au football, on a eu des réunions pour dire si on rentre en haut de la cheville c'est rouge, il a dit qu'il n'y avait pas d'intensité, j'ai une cheville gonflée, s'il y a plus d'intensité c'est cassé, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc c'est vrai que pour moi il méritait carton rouge, très clairement. Bon, voilà, très clairement. Par contre il y a un joueur qui m'a plu à Benfica, c'est le petit Antonio Silva là, très bon joueur. Oui, très bon joueur. Très bon joueur. Mais bon, moi, ce qui m'énerve, c'est que tu avais l'impression que ce soir, on a fait un match nul contre le Real Madrid ou je sais pas quoi. Mais voilà. C'est une bonne équipe, Benfica, malgré tout. C'est une bonne équipe. Il y avait la place pour faire un meilleur résultat. Et puis, il y en a marre de prendre ses marées. On a pris la marée quand même pendant les 20 premières minutes. Hein. Moi, je pense qu'il faut changer de système et j'ai l'impression que Galtier n'arrive pas très clairement à faire ce qu'il a envie de faire. Je ne sais pas, mais bon, j'ai beaucoup de doutes sur ce coach, très clairement. Après, c'est pas facile d'entraîner le PSG, mais très clairement, là, ouais. Ben, on va dire encore que je retourne ma veste, mais ça me fait penser beaucoup au PSG de Pochettino. J'irai pas jusque-là. On a tendance à le dire, mais quand je regarde la deuxième mi-temps, quand même, il y a beaucoup plus de discipline, il y a beaucoup plus de tranquillité. Au moins une mi-temps sur deux, alors que Pochettino, on voyait rien du tout. Rien, nada, niente. Donc faut pas être trop dur non plus, mais on verra, on jugera. Quoi qu'il en soit, le PSG est toujours invaincu, toute compétition confondue, Nono. Et ça quand même, c'est à retenir. Maintenant, voilà, il y a un match retour, il y a un match samedi, il y a un calendrier très chargé. On verra ce qui se passera, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.